De nouveau, hein, salut. Salut. Bon, c'est cool que tu sois là. Du coup, on va remettre ça. Cette fois, on va parler, si tu le veux, des missions, tout simplement. Okay. C'est un point emblématique dans Eden, et c'est ce qui fait un petit peu la profondeur du jeu, que ce soit en tournoi ou à l'extérieur des tournois. Je sais pas, toi de ton côté, comment t'as découvert finalement ce principe de mission? J'ai découvert en initiation. D'accord. Du coup, on nous avait juste expliqué, parce qu'on n'avait pas le Globalement. temps de faire une mission différente pour chaque joueur. On nous avait expliqué globalement les différents systèmes, toutes les missions, enfin pas toutes, mais les grandes tendances des missions qu'on pouvait avoir. Et du coup, ce qui était vraiment très intéressant, c'était le fait d'avoir une mission différente par joueur qui permettait parfois d'avoir des parties complètement étranges où quelqu'un se faisait complètement raser la figure, mais gagnait parce qu'il avait rempli ses objectifs en courant un peu partout sur le plateau. Voilà, c'est tout le principe de toute façon. En fait, la mission à Eden va être cruciale parce qu'elle va être jouée en début de partie. Donc une mission, ça ressemble finalement à ça. Ça va être joué en début de partie et on va voir apparaître le nom de la mission, le type de mission, si c'est une mission révélée ou secrète, et le type de déploiement. Il faut savoir qu'en gros, la mission va définir le nombre de points de victoire que l'on va gagner. Ce qui fait que on peut très bien gagner une mission, effectivement, en se faisant raser. Si notre objectif primordial, il était de faire traverser un buff, si on fait traverser le buff, on réussit au maximum notre mission. Et même si on est mort, si le buff a traversé, notre mission est une réussite. Donc c'est vraiment pour représenter ça. Il existe dans Eden, des petits, donc un set de missions complet. Comme ceci. Donc il y a 47, je lis au dos, il y a 47 cartes missions en tout. Là le but c'est vraiment de faire une présentation succincte des missions les plus souvent jouées. Sachant que évidemment dans les starters de base, dans Eden, il y a déjà un certain nombre de missions qui permet d'énormément rafraîchir le jeu. On peut très bien jouer la même faction un certain nombre de fois sans rencontrer aucune lassitude parce que finalement la mission change complètement la donne. Les grands classiques en tournoi finalement, ça va être par exemple les artefacts anciens. Là, ça va être une mission à objectif où on va marquer on va placer 3 marqueurs artefacts de 30 mm qui sont sur des socles de 30 mm sur la diagonale du terrain. Et en fait, cette mission va être très intéressante, les artefacts anciens, parce que ça va permettre finalement de scorer des points en allant récupérer des artefacts. Donc, ça évite le combat direct. Par exemple, c'est idéal face, par exemple, si on tombe sur un ISC ou sur une faction en sous-nombre, et quand on est soi-même en surnombre. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir récupérer les artefacts et s'échapper pour scorer des points. Claude va nous courir après. C'est l'idée. Il y a la classique cible prioritaire. Donc là, c'est une mission de pure poutre qui est secrète, donc invisible à l'ennemi, et avec un déploiement affrontement. Donc là, l'idée, je te laisse l'exprimer et l'expliquer. L'idée de base, c'est de choisir une figurine adverse qu'on va tout simplement défoncer pour marquer le plus de points possible. C'est ça. Et finalement, en fait, cette cible prioritaire, elle permet de scorer un maximum tout en détruisant l'adversaire. Du coup, si l'adversaire a une mission, par exemple, de récupération d'objectifs, on va pouvoir la jouer pour le tuer, l'empêcher du coup de faire sa mission et faire la sienne par la même. Face à ce type de mission, donc des missions de poutre, on en a une qui est très bien en contre, c'est survie en milieu hostile. Pourquoi c'est bien ? Parce que tout simplement, on va pouvoir faire sa mission, à savoir survivre, tout en empêchant l'autre de la faire si jamais il a joué une poutre. Du coup, ça permet de creuser l'écart. Si l'adversaire cherche à vous tuer, forcément, il va pas réussir à marquer de points si vous réussissez à faire votre mission, et ça creuse forcément un certain écart. Je continue dans la direction poutre pure, on va dire, avec la petite expédition punitive, qui du coup est aussi un contre à la survie en mission hostile. Cette fois, en fait, ce sera une mission secrète, toujours invisible, et donc avec un déploiement affrontement, donc à 10 cm de son bord de table, et l'intérêt, ça va être qu'on va pouvoir y aller franco et aller facilement détruire l'adversaire en marquant 15 points de victoire supplémentaires pour toute figurine détruite dans la moitié de table adverse. L'intérêt, c'est vraiment d'aller chercher votre en face. C'est ça. Justement, sur une survie en milieu hostile, l'adversaire va pas forcément s'approcher. Du coup, on va y aller et scorer plus parce qu'il va rester dans son moitié de terrain. Dès qu'on a une stratégie défensive, de toute façon, ça va être un contre parfait. Ouais, c'est ça. Surtout une stratégie défensive qui va nous inciter à rester dans notre carré. Parce que parfois, on va avoir tendance à aller dans le carré de l'adversaire. Ensuite, on a par exemple les tourelles des GIN.
qui elles sont hyper intéressantes aussi, puisque finalement c'est 3 tourelles qui sont placées sur le terrain, toujours sur les diagonales, et qu'on va pouvoir ou sécuriser quand c'est notre objectif, ou à l'inverse déprogrammer, faire une reprogrammation partielle avec 2 points d'action, et ça va en plus engendrer un tir sur l'adversaire le plus proche. Du coup, en fait, c'est une mission parfaite, le tourelle des GIN, quand on est en surnombre, encore une fois. À chaque fois qu'on a des pions, le surnombre, il est vital. C'est ça, exactement. Voilà. Ensuite, je voulais finir par deux missions qui sont par contre, elles, spécifiques à des factions. Donc, chaque faction dans Eden a des missions spécifiques. On peut pas toutes les développer maintenant. Mais on a par exemple la repli vers la zone contaminée pour les Bamaka. Cette mission, elle est super intéressante tout simplement parce qu'elle écourte la partie. C'est-à-dire que si on a peur que l'adversaire nous ruine ou score trop au fur et à mesure des tours, parce que certaines missions... Des missions qui impliquent de calculer sur long terme. C'est ça, partie. Exactement. Mais en fait, grâce à ça, finalement, on réduit le nombre de tours de 1 et on marque 30 points de victoire par figurine amie dans les 10 cm du déploiement adverse. Voilà, donc ça va être super intéressant. On va avoir besoin de traverser, mais la durée de la partie étant réduite, on peut couper court à pas mal de missions. Et enfin, pour finir, une que j'ai beaucoup jouée. Qui est complètement délirante à jouer, la cam. Alors c'est très simple, on va se retrouver avec des pions de drogue un peu partout sur le terrain. C'est ça. Et nos gars vont devoir les ramasser à chaque fois, donc en dépensant un point d'action. Sachant que quand un adversaire se fait mettre hors combat, il lâche toute sa cam au sol, et il faut revenir la chercher avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc là, l'intérêt quand on est Joker, c'est qu'on peut quand même avoir une petite supériorité numérique. Et du coup, c'est assez amusant de devoir courir, ramasser sa cam tout en esquivant un petit peu l'adversaire. C'est le but. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une mission spécifique Joker, hein, et que c'est tout à fait dans l'optique du jeu de Joker. On reviendra un petit peu dans de prochaines vidéos sur les optiques de jeu par armée, par faction. Et comme les Jokers, ils ont un petit côté assez hit and run, guérilla, ça rentre bien dans le style de jeu. C'est ça. En tout cas, merci pour votre attention. Là, on a fait un petit peu le tour des missions un peu classiques qu'on peut rencontrer en tournoi. Et on prendra le temps, dans le prochain Tactica, de développer plus d'aspects, et au niveau que ce soit au niveau des missions ou des, justement, cartes tactiques dans Eden. Merci à vous. Merci à toi. Et à la prochaine. À une prochaine.